Et déjà, ce que moi je peux retenir, c'est que c'était un match difficile. C'était un match difficile. Et le plus important, c'était de prendre les 3 points. C'est vrai qu'on a tendance à dire que oui, c'est une petite équipe, oui, c'est Burundi, mais aujourd'hui, le football a changé. Il faut respecter les adversaires. Je crois. Bon, moi, pour moi, le Burundi, on ne peut pas se cacher derrière l'expression qu'il n'y a pas de petite équipe aujourd'hui. Et que, en général, ceux qui le disent, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à gagner ces équipes-là. Pour moi, c'est se cacher. C'est se cacher, c'est se faire du faux fuyant. Donc moi, je pense que le match, il a été difficile, mais quand même, on a pu sortir notre épingle du jeu. C'est à féliciter. On a fait l'essentiel, on a pris les 3 points. On aurait aimé avoir un match. Voilà, et j'aimerais demander aussi à tous ceux qui nous suivent de s'abonner. C'est vrai, il faut venir suivre les lives, il faut s'asseoir, c'est comme voilà, une radio, oui, ou une télé, mais il faut s'abonner pour encourager ceux qui sont là aujourd'hui. Nous ne sommes pas payés, hein, nous sommes tous indépendants. Nous prenons de temps que nous n'avons pas. On n'a pas ce temps-là, mais on prend ce temps-là qu'on n'a pas là pour venir au moins voilà, participer au live. Donc, pour nous encourager, c'est de vous abonner. Merci également d'avoir franchi, à la chaîne, d'avoir franchi la barre des 10 000 abonnés. Bravo à tout le monde, c'est un travail d'équipe. Bravo, que ce travail-là continue à faire, voilà, que notre message passe et voilà, continue. Merci pour ce rappel que c'est très important. Il y a beaucoup qui pensent que ceux qui sont en visio avec nous en ce moment-là ou bien qui sont réguliers avec nous sont payés pour ça, même nous-mêmes. Et bête-moi, il y a beaucoup qui pensent, on voit ça dans les commentaires, ils pensent qu'ils ont affaire à les médias traditionnels, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes sur les réseaux, nous ne sommes pas payés, on prend notre temps pour le faire. Il y a en temps réel actuellement, il y a 585 personnes qui nous suivent, qui suivent ce live en direct sur YouTube. C'est le moment de s'abonner, c'est le moment de s'abonner. Abonnez-vous. Voilà. Maintenant, pour revenir à ce qui nous concerne ce soir, le débrief du match. Bon, il faut dire que voilà, pour moi, j'ai été un peu déçu de ce qui s'est passé, du classement même de l'équipe, parce que moi je me suis dit que c'est pour voilà, en 4-3-3 on peut évoluer, faire peur à l'adversaire et puis après dérouler plus tard en faisant entrer les nouveaux ou essayer un autre système, ou changer le jeu. Parce qu'il est coutumier du fait. On connaît notre entraîneur, on sait de quoi il est capable. Voilà. Et en premier mi-temps, ou bien dans les premiers instants du jeu, voilà, prendre le dessus sur l'adversaire et après, changer la physionomie du match, même la composition de l'équipe avec un nouveau système. Ça, il a même fait à la CAN. Ça, on le connaît pour ça. Voilà. Mais quand tu mets 3 joueurs de même profil, qui va apporter quoi à qui fera quoi à qui, ils vont se marcher dessus et c'est un peu brouillon. Voilà, j'ai pas aimé parce que nous avons joué, c'est vrai, on parle de la CAN. Il y a l'autre, Trésor X, je vais parler du grand frère qui a parlé de la CAN. Là, c'est pas pour la CAN que nous jouons. Hein. Voilà, nous sommes allés jouer l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Nous allons affronter des équipes qui sont peut-être d'un autre calibre que le Burundi. Comment en cours de qualification, tu es en train d'essayer un système qui a failli nous coûter cher. Si l'arbitre il était dans son mauvais jour, qu'il avait sifflé le penalty, aujourd'hui, on avait deuxième, à laisser la faire un chose de calcul de probabilité. Il faut assurer le résultat, c'est vrai, mais aussi le système de jeu compte. Il faut prendre en compte le système de jeu qui va permettre quand même aux joueurs là, ou à Dengra là, de faire. À quel moment ils ont fait rentrer à Dengra? À pratiquement 24 minutes de la fin du jeu. C'est quelqu'un qui a fait, quand il est rentré sa première occasion, là, tout de suite tenté un tir pour essayer de marquer. On a besoin de ça. On a besoin des porteurs d'eau. Des gens qui sont capables, sur les ailes, de centrer pour que Sébastien Haller soit efficace dans la surface. Ils sont capables d'en envoyer une balle pour Nguessa. Même ce Nguessa là, on sait combien de fois lui aussi il est efficace. Mais c'est le système de jeu qui n'a pas fonctionné ce soir. Moi, on peut dire ce qu'on va dire. Oui, quand même, on a gagné. Si c'est ce jeu-là qu'on va aller prendre pour aller jouer Coupe du Monde, c'est que c'est pas la peine. C'est que c'est pas la peine. Si c'est à chaque fois aux différents rassemblements qu'on va essayer des systèmes, c'est que c'est pas la peine. Les entraînements sont là, les matchs amicaux sont faits pourquoi? Imaginez-vous aujourd'hui, on ne serait pas là en train de féliciter cette équipe s'il y avait le pénalty qui avait été sifflé.
Moi, je dis qu'il n'y a pas pénalty. Mais si ce gars-là était. C'est un arbitre. S'il a sifflé, il a sifflé. S'il avait accordé. Est-ce qu'aujourd'hui, on allait dire qu'on a bien joué? On allait trouver on allait traiter des choses comme on appelle ça. De tous les noms d'oiseaux aujourd'hui soir là. L'équipe, notre équipe là, c'est l'équipe de Côte d'Ivoire. D'un passé aussi récent, cette équipe-là, on les a alignés 5-0 et puis on déroulait en deuxième mi-temps. Ça, c'était sûr. On a les joueurs capables de faire ça. Les générations passent, mais la même série demeure. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire demeure la Côte d'Ivoire. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque jour qui sort, chaque jour qui passe, on a un nouveau joueur, on a un talent qui naît en Côte d'Ivoire et qui fait montre de ce talent-là sur les grands terrains du monde. Donc, on a des joueurs capables de faire ça. Pourquoi aller faire un système qui allait nous coûter cher? On a des joueurs qui se marchent là-dessus, qui ne sont même pas effectués, qui ont le pied carré devant les buts. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Moi, j'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. J'ai pas aimé. Moi, il faut que je sois clair, j'ai pas aimé. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une identité de jeu. Depuis un certain moment, on n'a pas de fond de jeu. On n'a pas ce qu'on voyait comme Nzoro Mac et puis Didier Drogba, ou bien Nzoro Mac et puis, comment on appelle l'autre là, celui qui était au milieu dans un moment là, Zokora Didier. On n'a pas ça. On a seulement défense, attaque. Quand ça vient au milieu, les ailes. Non, c'est pas comme ça la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un jeu. Le jeu, même s'il est lent, nous sommes habitués à ce jeu lent-là. Nous endormons l'adversaire, mais nous sommes efficaces, nous tenons le ballon. La Côte d'Ivoire aime le ballon. Maintenant, là, nous avons le ballon, mais nous ne jouons pas. C'est incompréhensible. Avec tous ces talents qu'on a, on ne peut pas se permettre de jouer comme on a joué aujourd'hui avec le Burundi. On croise le Portugal avec ce jeu-là, on s'en sort avec 4-1. On croise, comme on appelle, l'Allemagne avec ça, on est éteint. Voilà. Il faut faire peur à l'adversaire. Il faut faire peur à l'adversaire. Quand on dit que ceux-là, ils ont marché sur le Burundi, ils ont marché sur le Seychelles, ils ont marché sur le Gabon, quand ils viennent à la Coupe du Monde, il faut les prendre au sérieux parce que sur leur continent-là, ce sont des leaders. Ils voudront conserver ce leadership-là, même à l'international, dans cette compétition. Mais quand on vient dans cette compétition-là, et puis on vient parce qu'on a été repêché, on a failli se faire éliminer, on a même peur d'affronter les équipes qui sont devant nous. Voilà, moi, c'est de ça qu'il s'agit. On aime faire payer Metz. Mais quand c'est mauvais, sachons dire les choses. Il a fait un mauvais choix ce soir. Ouais, je le comprends. Hein, et ça s'entend. C'est un avis, forcément. Il y a toujours des choses à améliorer. Et c'est sûr que dans ce match-là, on n'est pas rentré de la meilleure des manières. C'était poussif, effectivement. Donc, il a fallu avoir, comment dire, une sorte de montée en puissance. Donc, c'est vrai, il ne faut pas se cacher. Donc, les gens sont en train de s'améliorer, mais moi, ce que je comprends, parce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2025, mais on tient encore toujours ces discours comme quoi, oui, mais c'est contre le Burundi, oui, mais c'est contre... Franchement, en 2020, je pense que dans la CAN, on aurait dû tous savoir qu'il n'y a plus de petites équipes. Tout le monde, maintenant, c'est vrai que ce n'est pas forcément le même niveau, mais les équipes ne viennent pas aussi faire de la figuration. Elles viennent aussi, elles préparent le match et elles viennent se battre et puis voilà, essayer de faire ce qu'elles peuvent. Voilà, c'est pas de faire valoir en fait. Donc, ça a été compliqué. Ils ont eu une opposition, les gens se sont apprêtés aussi. Ils ont mis en place une stratégie pour pouvoir contrecarrer notre jeu. Donc, en fait, quand ils arrivent sur le terrain, ils ne jouent pas tout seuls, ils jouent contre des gens. Donc, les Burundais aussi ont mis en place une stratégie pour pouvoir nous contrecarrer notre milieu. Donc, si c'est un peu compliqué, c'est parce qu'il y a une bataille au milieu du terrain, c'est parce que c'est pas évident, c'est parce que les déplacements, tu veux faire une passe, tu veux jouer en première intention, mais tu vois que c'est fermé, donc tu peux pas jouer en première intention parce que voilà, c'est compliqué. Donc, moi, je pense que le match, il a été difficile, mais quand même, on a pu sortir notre épingle du jeu. C'est à féliciter. On a fait l'essentiel, on a pris les 3 points. On aurait aimé avoir un match, un beau jeu, des belles passes, des beaux centres, mais ça n'a pas vraiment été le cas. Donc là, il faut se travailler là-dessus. D'ailleurs, je reviens sur la partie des centres où, je ne sais pas, mais certes, le but, Guela était à l'origine du centre, mais Guela dans le match, je ne suis pas d'accord avec Marc, hein, Guela dans le match, c'était compliqué. C'était compliqué, ses centres n'étaient pas... il n'avait pas de centre, je crois qu'il a débordé 3 ou 4 fois, mais les centres, il ne réussissait pas. Il ne réussissait pas ses centres. Le piston, franchement, qui a bien joué, c'est Hassan Kamara. Je pense qu'il était vraiment partout.
à gauche, à droite, il débordait, voilà, il courait partout, il défendait, il montait, il faisait des dédoublements. C'était intéressant quand tu le voyais jouer, même quand Adingra était là, il courait partout. Donc c'était intéressant. Par contre, Guéla, c'était chaud. Bamin, la question c'est Enou, je ne sais pas qui a dit que Bamin, il a très bien joué. Il respirait la sérénité dans cette défense à 3. Parce que souvent, il jouait en défense à 3. Souvent, il a avancé un peu pour jouer devant la défense. Et franchement, pour moi, il était plutôt intéressant. Il y a une frayeur pendant le match, c'était celle de Akpa. Voilà, il a failli laisser le ballon et tout. Mais à part ça, je pense que la défense, dans l'ensemble, elle s'est bien comportée. Mais en face, les attaquants burundais, les joueurs burundais, ils étaient costauds. Vous n'avez pas vu, il y avait trop de fautes. Le jeu, il était haché parce que les joueurs, ils faisaient que des fautes. Tout à fait, tout à fait. Moi, c'était compliqué. Donc, moi, je pense que vous devez prendre en compte aussi qu'il y avait de l'adversité. Les joueurs se sont battus et comme une grande équipe, on a gagné. Le Maroc, chez eux, à domicile, avec tous les supporters sur le terrain, comme si c'était la finale de la Coupe du Monde, ils étaient menés 1-0 jusqu'à la fin. Il a fallu donner 9 minutes pour qu'ils puissent gagner le match 2-1 contre le Niger. Donc, c'est pour vous dire simplement que les équipes aujourd'hui ne sont pas venues se laisser faire. Ça va être compliqué. L'essentiel, c'est de pouvoir avancer, de pouvoir gagner. Voilà ce que je veux dire. Bon, moi, pour moi, le Burundi, on ne peut pas se cacher derrière l'expression qu'il n'y a pas de petite équipe aujourd'hui. Et que, en général, ceux qui le disent, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à gagner ces équipes-là. Pour moi, c'est se cacher. C'est se cacher, c'est se faire du faux fuyant. Parce que c'est ce que le Cameroun a dit hier contre l'équipe Eswatini. Ils ont dit qu'il n'y a pas de petite équipe. Mais c'est du n'importe quoi. Il faudrait qu'ici, on doit être clair et réaliste. On ne peut plus venir s'amuser, envoyer cette équipe-là en Coupe du Monde. On ne peut pas le faire. Maintenant, je vais revenir sur les qualités des centres que vous avez décriées vous-même. Il n'y a pas eu de centres qui allaient alimenter l'attaque. Mais non, il y a eu des centres, mais ce n'était pas de bons centres. Il y a eu beaucoup de centres. Oui. Oui. Comme ces centres-là ont été mauvais, justement, mais en plus de cela, en plus de la mauvaise qualité des centres, le milieu même du terrain n'a même pas accompagné même l'équipe. C'est-à-dire que non seulement en plus des mauvaises qualités de centre, le milieu du terrain a été invisible. Donc là, à ce moment, il y a deux défauts. Il y a deux défauts. Non seulement le milieu du terrain, en plus, les qualités des centres. Mais voyez-vous, bon, si on va aller loin, on va se poser la question, comment est-ce que l'équipe même a été sélectionnée et même a été classée? Parce que ça pose des questions. Ça pose des questions. Je vais prendre un dernier exemple. Le joueur qui m'a beaucoup depuis ses parties, je prends le match Côte d'Ivoire-Uruguay. Le joueur qui m'a beaucoup impressionné, c'était le joueur Lazare Amani. Si vous révisionnez ce match-là, vous allez voir comment est-ce que Lazare Amani manie le ballon, il contrôle la balle, comment est-ce qu'il dévie ses adversaires et comment est-ce qu'il oriente ses balles. Révisionnez ce match-là, c'est là que vous comprendrez que ce milieu de terrain qu'ils ont classé aujourd'hui, que Faye Emel s'obstine pour classer ce même type de joueur comme lui au milieu du terrain. Tous ces joueurs qui classent au milieu du terrain, c'est parce que lui-même il était comme ça qu'il les classe comme ça. Sinon, il y a des joueurs qui sont... Tu préférais Lazare Amani, c'est ce que tu es en train de dire? Non, mais un joueur... Tu voulais voir Lazare Amani dans ce milieu-là? Oui, au moins un milieu de terrain qui est porteur de ballon, comme Yaya Touré, comme Lazare Amani, au moins un. Au moins un. Je n'ai pas deux, mais au moins un. Comme Yaya Touré, comme Lazare Amani. Mais on ne peut pas jouer avec des milieux de terrain qui ne savent même pas contrôler deux balles à la fois, deux suites de balles à la fois. Et en plus de cela, que vous ajoutez encore des ailiers qui ne savent même pas centrer.
Mais alors ça vous avez dit que non, que toutes les équipes, non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et toi, tu es sûr que tu as besoin de Lazare Mani pour gagner une équipe, que toi-même tu dis que Burundi c'est une petite équipe, puisque tu ne veux pas admettre que leur niveau a été élevé maintenant, un peu élevé. Tu as forcément besoin de ce que tu es en train de dire pour pouvoir gagner le Burundi. Je pense que si on veut se baser sur tes dits, l'équipe B de Côte d'Ivoire doit pouvoir gagner cette équipe de Burundi. Donc, on n'a pas vraiment besoin de Lazare Mani. L'exemple le plus typique dans ce match-là d'aujourd'hui, là, quand l'entrée de Adingra, quand Adingra est rentré là, vous avez bien vu la différence. C'est parce qu'il est porteur de ballon. Il sait porter le ballon. C'est pour ça qu'il a créé la frayeur dans les premières secondes qu'elle est rentrée. Mais aucun joueur ne sait porter le ballon. Comment on va jouer quel football est ça? Et déjà, ce que moi je peux retenir, c'est que c'était un match difficile. C'était un match difficile. Et le plus important, c'était de prendre les 3 points. C'est vrai qu'on a tendance à dire que oui, c'est une petite équipe, oui, c'est Burundi, mais aujourd'hui, le football a changé. Il faut respecter les adversaires. Je crois Axel avait dit ça dans le débrief précédent, dans l'émission passée, qui ne croit pas que la Côte d'Ivoire peut, comment on dit ça, peut gagner sur un large score, contrairement au pronostic des autres. Oui. Et il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort parce que ce jour, quand il a donné son pronostic, c'est vrai qu'il a donné le pronostic de 0 but partout, mais il n'avait pas tort. Il avait peut-être une vision de ce que certains n'ont pas vu. Et moi aussi, je me suis dit que la Côte d'Ivoire va gagner, mais moi, pronostiquer les scores, ce n'est pas trop mon truc. Mais ce que moi, je n'ai pas compris, effectivement, c'est la composition de la formation de Faye. Faye a fait le classement de Mac. Mac lui a demandé ça il y a longtemps. Dans le même match, tu mets Alain, tu mets Guissan, tu mets Crasso. Mais moi, je ne vois pas à quel moment tu veux avoir un bon football. C'est vrai que tu joues à une équipe qui ne t'a pas embêté énormément, mais avec ce type de joueur-là, Crasso a dans le même match. J'ai toujours dit non, ça va être difficile. Tu viens au milieu du terrain, tu as des joueurs, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas techniques, mais il y a Kessié qui est au-dessus de l'autre. Donc, tu as tenté quelque chose, tu as joué avec une défense à 3, où tu as mis Bamé au milieu, dans l'axe central. Maintenant, tu as joué avec 2 pistons. Oui, tu as joué avec 2 pistons, tu as tenté quelque chose, oui, c'est bon. Mais dans le milieu du terrain, la fluidité du jeu, sachant que tu as 2 joueurs qui sont extrêmement lourds. Mais quelle animation de jeu tu veux donner à ton équipe? Et en plus de ça, quand on va en attaque, Guessan. Donc aujourd'hui, Guessan, pour Faye, il va jouer ailier. Ça, c'est clair dans la tête de Faye, il va jouer ailier. Mais pendant ce temps, quand il met Guessan ailier, et de l'autre côté, tu as appelé des joueurs tels que Adengra, tu as appelé l'autre, le gaucher, Pépé. Tu les as pas vite, ils sont pas vite rentrés ou ils ne sont même pas rentrés. Il y a un même qui n'est même pas rentré. Moi, c'est ce que moi, j'ai pas compris. Mais étant donné qu'il y a eu la victoire au bout, bon, je l'ai prise, mais je dis en même temps, il faut qu'ils fassent attention. Il ne faudrait pas qu'ils essayent ce genre de choses-là, parce que ce n'est pas avec toutes les équipes ça peut passer. Donc, Okay. d'entrée, voilà ce que j'ai à dire. Merci Kramba. Oui, c'est pas avec toutes les équipes que ça peut passer. Et je pense qu'en tant que sélectionneur, tu prépares ton match, tu fais tes plans en fonction de ton adversaire. Donc, c'est normal que ce n'est pas avec toutes les équipes que ça peut passer. Et je pense que notre sélectionneur est conscient de ça. Il compose son équipe et puis il fait son plan en fonction de l'adversaire. Serge, on a joué 5 matchs et 0 but encaissé dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On a la meilleure défense de ces éliminatoires, pas seulement du groupe F. Et en matière en attaque, 5 matchs joués, on a marqué 13 buts.
on a aussi la meilleure attaque. Mais il y a Pete et puis Axel et nous qui ne sont pas toujours satisfaits. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Mais c'est normal parce que, bon, comme je vous dis, il y a des joueurs qui sont méformes, il y a eu des blessures. Par exemple, un match comme ça, là, un gars comme Amad Diallo là, aurait été très utile par rapport à ce qu'il à ce qu'il donnait dans son club. Il aurait été très utile dans ce genre de match pour mettre un peu de folie, quoi. Donc, Mais malheureusement, Serge, je ne te coupe pas. Est-ce que tu es sérieux là? C'est-à-dire, on ne parle pas du Sénégal, on ne parle pas du Cameroun, on ne parle pas du Maroc, on ne parle pas de l'Égypte. On parle de Burundi. Tu n'as pas besoin d'Amad Diallo pour gagner un match. Non, mais je t'explique. Le Burundi. Non, je te parle par rapport à l'animation du jeu. Parce que moi, je pense que la Côte d'Ivoire, on a des certitudes. Sauf que les joueurs qui sont censés être titulaires ne sont pas là. Donc, moi, je pense que je vois ce que tu veux dire. Je vois. C'est-à-dire que le tournoi P4, par exemple, où le Canada, on aura des équipes comme l'Ukraine, très bonne équipe. Si on a nos bons joueurs comme Amad Diallo, tu penses, donc ça veut dire que le niveau serait élevé, nos niveaux seraient élevés. Il y a ça qu'Axel doit prendre en considération. On va élever le niveau naturellement, mais moi je vous dis, souvenez-vous seulement de la finale. Parce que la Côte d'Ivoire, la finale, c'est comme ça qu'on joue. C'est parce que tout le monde n'est pas là. Je sais pas, vous êtes un peu trop dur là. Là le coach, il laisse des chances à certains joueurs qui essaient de tirer le ping du jeu, mais sinon on a des certitudes. Par exemple, des joueurs qui ne jouent pas à Tingra, ils ne jouent même pas. Oui. Tu vois, non? Aller, ils ne jouent même pas. Donc tout ça fait que les gars, ils reviennent de loin. Donc on leur laisse un petit peu de temps de jeu pour pouvoir leur donner un peu de temps de jeu. Mais sinon, ne vous inquiétez pas pour les phases importantes. Au Maroc, tout le monde sera là. Oui. Ils auront plus de temps de jeu. Et puis bon, on aura notre niveau de jeu. Mais pour l'instant, le plus important, c'est de tester des chances. Il doit tester des choses. C'est obligé. Il faut qu'il teste des choses. Il faut qu'il teste des joueurs. Je sais pas si vous voyez. Donc, vous êtes un peu trop dur là. Regardez un exemple. Pour ne pas parler trop de... On a vu l'équipe de France, ils sont partis avec des certitudes soi-disant. Au final, ils ont pris 2-0 contre des vieillards. Le football, c'est pas comme ça. C'est pas parce que tu as des meilleurs joueurs que forcément tu vas gagner. Tu vois un peu, non? Donc, ils testent des choses. Moi, je pense que vous êtes un peu trop dur pour la Côte d'Ivoire. C'est un très bon exemple. L'équipe de France qui a perdu 2-0 contre la Croatie, c'était hier. Des vieillards, il faut préciser. Oui. Des joueurs qui sont nuls dans leur club, hein. Mais le mec qu'ils ont fait l'équipe nationale, il faut quitter. Ils ont joué comme des vieillards. Tu veux dire la Croatie était une vieille équipe. Oui, Ivan Perisic qui peut marquer la balle. À 39 ans, 36 ans. C'est vrai. 37 ans, 39 ans. C'est vrai. Et puis ils ont joué au football, là, parce que vous voyez la technique là. Les techniques au football, là, quand tu es technique. Non, ils ont très bien joué. Non, quand tu es technique, il n'y a pas d'âge. Même les défenseurs savent dribbler. Même le gardien, vous avez vu le moment qu'il a fait là. Non. Donc, Croatie, c'est des joueurs talentueux, mais sauf que la France n'a pas aussi ce niveau de jeu. Et puis, Deschamps, c'est trop. Quand tu peux mettre 3 milieux défensifs, il est sérieux, lui. Hein. Bon, comme vous savez, moi, j'étais très confiant avant le match. Oui. Maintenant, c'est sûr que déjà, il faut regarder le classement. On jouait contre le 3e. C'était un match très important parce que ça permettait de mettre le 3e en fait, à bonne distance, en fait, de quasiment l'éliminer de la course. Donc, c'était quand même un match à enjeu. Et tout le monde sait qu'avant le match, on a eu une hécatombe de blessures et un cas particulier avec Adengra qui est en méforme, etc. Donc, vraiment de gros handicaps pour pouvoir constituer une équipe compétitive. Je pense que Faye y est parvenu, même si, honnêtement, j'étais très surpris de voir au début du match Aoulou et Gbamin alignés en même temps. Ça laissait augurer un milieu de terrain relativement pauvre techniquement et dans la construction du jeu. Au final, honnêtement, moi, je suis, contrairement à ce que j'entends, que ce soit ici ou avec les amis avec qui je discute, etc., moi, personnellement, je suis très satisfait du match qu'on a sorti. Évidemment que ce n'est pas parfait. Mais déjà, l'enjeu primait sur le jeu. Aujourd'hui, encore une fois, on met le Burundi hors d'état de nuire. On a plus qu'un seul adversaire dans ce groupe, c'est le Gabon. On n'est plus que jamais premier. On a 13 buts, 0 encaissé. Voilà. Et surtout, moi, j'ai aimé la réactivité de Faye. Faye a tenté des choses. Je préfère nettement qu'il fasse des expérimentations tactiques un peu qui peuvent paraître un peu bizarres parfois. Effectivement, à un moment donné, on ne savait plus qui jouait, à quel poste, etc. Mais
au moins, justement, il essaye, il réagit, etc. Par exemple, à la blessure je ne sais pas s'il est blessé ou je pense qu'il est sorti sur blessure, Agbadou, mais il a su réagir. On a vu comment notamment un joueur comme Gbamin a dû évoluer à plusieurs postes à la fois. Et vraiment, je suis très satisfait du match de Gbamin. Je suis extrêmement satisfait du match de Doué. Dont je vous parlais hier et honnêtement je pense que ça va être très difficile de sortir Doué du 11 titulaire. Je suis content du match de Camara. Haller a montré à quel point on avait besoin d'un pivot en attaque. Guessin a ouvert son compteur de but. Il y a énormément de satisfaction. Alors c'est sûr que oui, Crasso n'est pas un joueur de couloir, donc c'est difficile pour lui d'évoluer dans ce contexte. Mais je pense qu'on a eu quand même, dans la volonté en tout cas, on a eu dans les intentions une bonne utilisation des ailes avec des latéraux qui montent, etc. Donc globalement, pour ne pas monopoliser la parole et être trop long, globalement, mon impression est positive. Déjà, un, parce qu'on a gagné, et c'est là l'essentiel. Et deux, parce qu'on a vu des joueurs sortir leur épingle du jeu et ça va être très difficile de les sortir du 11. Je parle notamment de Doué, mais également de Gbamin, qui aujourd'hui commence à devenir une vraie alternative à Seri. Donc, je suis très satisfait de ça. Kessié a joué son rôle de leader. Et il y en a d'autres. Donc, non, moi, je suis satisfait. Et puis, toute dernière chose, on a joué sur un terrain synthétique. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que le Burundi va jusqu'au Maroc pour aller jouer sur un terrain synthétique. Est-ce qu'on peut arrêter de jouer sur des terrains synthétiques? Il ne faut pas attendre une copie satisfaisante sur un terrain synthétique. Ça ne devrait même pas exister en football, ce truc-là. Vous venez de voir la deuxième partie des points forts du live que nous avons fait après le match Burundi-Côte d'Ivoire. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la première partie de ces points forts, la vidéo sera affichée ici sur l'écran. Et pour regarder la troisième partie de ces points forts, cliquez aussi sur la vidéo qui sera affichée sur l'écran. Si c'est la première fois que vous nous découvrez, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous programmons des lives et à chaque fois que nous faisons des vidéos. Demain dimanche, 23 mars, nous allons faire un live pour faire l'avant-match Côte d'Ivoire-Gambie qui va se jouer le lundi 24 mars. Et le lundi, après le match Côte d'Ivoire-Gambie, nous allons programmer un live pour faire le débrief de ce match. Vous êtes sur la chaîne officielle du peuple sportif ivoirien. Notre mission, c'est de défendre les intérêts du football ivoirien. Notre objectif, c'est de voir notre championnat évoluer. C'est de voir les conditions de nos joueurs locaux s'améliorer. Donc la meilleure manière de nous soutenir, c'est de vous abonner et de partager nos vidéos dans les groupes. Et nous disons merci à tous ceux qui prennent leur temps pour s'abonner. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans le prochain live.